Le collectif Soignons-nous 09, c'est un collectif de professionnels qui s'est formé spontanément à la fin de ce mois d'août, devant la situation de l'obligation vaccinale qui allait contraindre beaucoup de professionnels à arrêter de travailler. À travers le recensement, on a plusieurs professionnels qui nous ont répondu, des ASH, des aides-soignants, mais aussi des dentistes chirurgiens, des kinés libéraux, des sages-femmes. Ces personnes qui ont été contraintes de s'arrêter de travailler, elles ont été aussi contraintes de laisser toute leur patientèle sans soins, ou de quitter leur structure et de laisser leurs collègues compenser leur absence. De nous retrouver comme ça d'un jour au lendemain sans pouvoir travailler et les patients sans pouvoir être soignés. Et voilà. Et ça a été violent. Avant, j'avais des soins kinés à domicile à raison de 3 fois par semaine, donc avec une kiné de Saint-Giron, qui est également, elle, en interdiction de travailler. Donc on est toutes les deux pénalisées. Voilà, donc ces absences de soins ont automatiquement une incidence sur l'état de ma jambe, puisqu'elle est enflée, elle est violette, le sang ne circule pas correctement. Donc je suis aussi en risque phlébite à tout moment. Mais c'est un crève-cœur de partir en fait, de laisser ses collègues travailler, ne pas les aider, parce qu'on y pense tous les jours en fait à nos collègues tout seuls là, à galérer. On s'est rendu compte qu'il y a des territoires qui sont devenus complètement dépourvus de soins, c'est-à-dire par exemple des vallées entières où il n'y a plus d'infirmières à domicile. Pas mal de patients ont des difficultés et au niveau infirmier et au niveau kiné, notamment des patients qui ont des soins lourds à domicile, ensuite de cancer, et moi j'ai eu un cas avec du jour au lendemain, plus d'infirmiers, plus de kiné. Elle me manque les plus de kiné, vous savez. Ça me manque, c'est vrai. Vous me faisiez faire un tas de mouvements avec la chaise. Enfin, je marchais le long. Il y avait beaucoup de choses à faire quand même. Je me sentais mieux après. Mais maintenant, je suis privée de tout ça. Je ne me positionne pas en anti-vax ou en pro-vax, c'est pas le problème. Le problème, c'est sur l'obligation déguisée. Quand on sait qu'en plus, il y a quelques mois, on obligeait les gens malades à aller travailler dans les hôpitaux, c'est un peu fort de café, quoi. On nous a dit, bon, vous êtes positif au Covid, peu importe que vous soyez malade ou juste asymptomatique, vous restez une semaine chez vous et vous revenez, quoi. Et là, maintenant, on nous dit, si vous ne faites pas vacciner, vous ne pouvez pas bosser. Dans ces métiers-là, on nous a toujours fait bosser malade, en fait, par manque de personnel, avec la grippe, avec des rhinopharyngites, avec des gastro, des syndromes grippaux, enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Les soignants, ils s'envisagent déjà de faire autrement, de s'en sortir financièrement, ils ne peuvent pas rester comme ça. Donc ils sont en train d'envisager de choisir autre chose, de quitter le métier de soignant, même qu'ils l'aiment beaucoup. Moi, si j'ai refusé de me faire vacciner, c'est pas tant par peur du produit, mais plus parce qu'il incarnait dans son symbolique, à savoir la politique du gouvernement depuis le début de la pandémie. S'il y avait eu des mesures financières importantes et des efforts faits par le gouvernement, mais je serais allé me faire vacciner tout de suite, quoi. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Nous sommes compétents, on a envie de travailler, on a envie de revenir auprès de nos patients, de nos résidents, et voilà. Et on ne représente pas un danger pour eux, en fait, en étant non vaccinés. On est non vaccinés, mais on n'est pas malade.